mastication bâclée, la bouche, les dents. Dans cet épisode, nous allons voir les conséquences catastrophiques de la mastication bâclée au niveau des dents. La santé bucco-dentaire et l'état général sont étroitement liés. La santé de notre bouche est le reflet de notre santé dans sa globalité. Et n'oublions pas que la bouche permet de respirer, de parler, d'exprimer des émotions, de goûter, de boire, de mordre, de manger. La bouche est une machine très sophistiquée et précise. Elle se compose des joues, des lèvres, la langue pour les muscles. Et pour les parties dures osseuses, nous avons les deux maxillaires, le maxillaire supérieur qui fait partie du crâne, le maxillaire inférieur aux mandibules qui est relié au crâne par les deux articulations mandibulaires, gauche et droite. Sur chaque maxillaire se trouve l'os alvéolaire qui soutient les dents, sans oublier bien sûr les glandes salivaires. Ici, dans la bouche, commence la première étape de la digestion. C'est le premier sens de la transformation des aliments. Quand la mastication est parfaite, chaque dent est un organe en relation avec tout le corps. Au nombre de 28 à 32 chez l'adulte, les dents sont de forme et de volume différents. Cela permet aux 8 incisives de couper les aliments, aux 4 canines de déchirer, aux 8 prémolaires et aux 12 molaires de broyer les aliments grâce au mouvement des muscles très puissants déjà cités, les lèvres, les joues, la langue. La langue, assistée par les joues et les lèvres, va mettre les aliments ramollis par un flot de salive en contact avec la surface des dents dans un brassage rythmé gauche-droite, droite-gauche. Les aliments sont coupés, déchirés, broyés jusqu'à obtenir une purée liquide que la langue expédie avec énergie vers l'estomac. C'est la déglutition d'une mastication parfaite qui ne laisse rien ou presque aucun reste de nourriture dans la bouche. Voyons maintenant ce qui se passe quand la mastication est bâclée. Alors là, les aliments insuffisamment fractionnés, des débris alimentaires plus ou moins gros, restent dans la bouche durant des heures pour le grand bonheur des bactéries de la plaque dentaire. La plaque dentaire est un enduit pâteux de couleur blanchâtre. Elle est composée de protéines salivaires, d'aliments résiduels, de sucre et aussi de nombreuses bactéries. Le nombre de ces bactéries dans un milligramme de plaque dentaire s'estime à 100 millions. Certaines de ces bactéries dites pathogènes vont sécréter des toxines et ces bactéries pathogènes peuvent quitter la bouche, migrer, aller s'installer un peu partout dans le corps, les sinus, le cœur, les articulations. On rapporte des douleurs musculaires à cause d'une bactérie d'origine dentaire qui a pu se fixer sur un tendon ou un muscle déjà fragilisé chez un sportif de haut niveau. Ces bactéries raffolent de sucre, comme certains d'entre vous. Ces bactéries se gavent du sucre des aliments solides, des boissons sucrées, et produisent en retour de l'acide lactique. L'acide lactique, comme son nom l'indique, acidifie la bouche et dissout l'émail à l'origine de la carie dentaire. La plaque dentaire va agir sur plusieurs fronts, sur la dent, en commençant par l'émail. L'émail est la matière la plus dure du corps et protège l'intérieur de la dent, composé de la dentine et de la pulpe. Dans la pulpe, il y a une artère, une veine et un nerf. Vous savez, ce mal-aimé très célèbre.
la plaque dentaire acidifie la bouche avec l'acide lactique, provoque la déminéralisation de l'émail d'abord, nous venons de le voir, puis ensuite, c'est au tour de la dentine d'être attaquée, rongée. Cela fragilise les dents, un peu comme l'océan ronge inexorablement les falaises d'Étretat. Quand la carie progresse, se rapproche de la pulpe, la sensibilité aux variations de température augmente de plus en plus, les dents sont sensibles, les dents font mal, très mal, inflammation de la pulpe, c'est l'arrache de dents, puis abcès, infection à l'horizon. Et ce n'est pas fini. La plaque dentaire et ses bactéries grouillantes vont s'attaquer maintenant aux tissus qui soutiennent les dents. La gencive, c'est alors la gingivite, le parodonte, c'est alors la parodontite. Et cela conduit à la perte, la chute des dents par destruction, vous l'avez compris, des tissus qui les soutiennent. La plaque dentaire peut aussi se calcifier, se transformer en un bloc de tartre pouvant devenir nauséabond. Dents perdues, lorsqu'une ou plusieurs dents viennent à manquer, les dents à côté ou en face bougent, se déplacent. La molaire qui n'a plus en face d'elle une dent va égresser comme si elle poussait. En réalité, elle sort de son emplacement appelé alvéole dentaire. Les dents de part et d'autre de la dent absente vont glisser, se verser vers l'espace laissé vacant. La conséquence, on ne serre plus les dents de la même manière. L'occlusion, c'est-à-dire l'engrainement des dents, est perturbé. Certaines dents vont buter en premier trop fort. Conséquence, usure importante et même parfois fracture. La dent se brise, douleur et forcément extraction. L'articulation de la mâchoire, la T1, peut alors être source de douleur, de blocage mécanique, de problèmes de posture. Et toutes ces modifications de position dentaire rendent la mastication plus compliquée, le brossage moins aisé. Les bactéries s'accumulent et vont causer les caries ou des inflammations de la gencive. Premier temps, les gencives saignent au brossage, c'est le début de la gingivite. Deuxième temps, la gingivite s'aggrave et conduit à la destruction de cette gencive douloureuse qui saigne de plus en plus. S'alimenter devient douloureux, ça fait mal. Troisième temps, l'os dans lequel est logée la dent, appelé os alvéolaire à son tour, est peu à peu détruit, un peu comme s'il se rétractait. C'est le déchaussement ou alvéolite dentaire qui conduit à la perte irrémédiable des dents avec des conséquences énormes pour l'avenir. 1. Au niveau confort, bien-être, avec des douleurs vives, au froid, au chaud, au sucré. 2. Au niveau santé, douleurs, infection dentaire, abcès et aussi, c'est très grave, infection possible à distance, par exemple au niveau du cœur, des articulations. 3. Au niveau financier. Le remplacement des dents sera plus complexe, plus long, donc forcément plus onéreux. Voyons les conséquences à long terme de la mastication bâclée dans la bouche sur les dents. Voici l'histoire de Claude, homme-femme, personnage de fiction créé à partir d'histoires vécues dans mon cabinet dentaire. Acte 1, l'insouciance. Claude, jeune adulte, femme ou homme, est insouciant de ses comportements alimentaires, insouciant aussi sur la régularité de ses brossages. Les grignotages des boissons sucrées sont une routine quotidienne. Première douleur dentaire, ignorée. Claude continue ses habitudes. Acte 2. La dégradation. Les caries se multiplient de plus en plus profondes. La mastication peu à peu devient
plus désagréable, ça fait mal, des fragments d'aliments restent coincés dans les dents durant des heures, et Claude, peu à peu, sans s'en rendre compte, choisit une alimentation de plus en plus molle, plus facile à avaler, plus vite. La quantité de nourriture avalée augmente, bien entendu. Et tout ça accompagné de soda, de boissons sucrées à longueur de journée. Et toujours un brossage des dents irrégulier. Point de non-retour, première extraction dentaire. Claude est confronté à la réalité très douloureuse de ses choix. Le dentiste met en garde sur les conséquences d'une négligence continue. Mais le message peine à impacter Claude. Acte 3, les conséquences, complications accumulées avec la perte de plusieurs dents. Claude fait maintenant face à des difficultés de mastication, d'élocution. Les prothèses dentaires amovibles sont proposées. Ce n'est pas pour Claude. Ben non, pas de dentier comme Mémé, ben non. Les mois, les années passent. Depuis maintenant quelques années, Claude a un diabète de type 2 traité, bien entendu. Et Claude pense que son traitement médical l'autorise à continuer de manger et boire ce qu'elle préfère depuis longtemps. Les habitudes, n'est-ce pas? Claude observe les changements dans son corps, sa prise de poids au niveau de la taille et du ventre. Le visage change, les gencives saignent souvent, son haleine dérange et on le lui dit. C'est très désagréable. Son estime de soi chute, affectant ses relations et sa vie sociale. Le fond du gouffre, isolé et déprimé, Claude réalise l'ampleur de son ignorance et de ses erreurs passées. Claude, enfin décidé, prend rendez-vous avec un chirurgien dentiste. Claude comprend maintenant l'importance de prendre soin de sa santé dentaire et décide de changer. Action commence alors un long processus de réhabilitation dentaire, y compris des interventions chirurgicales pour stabiliser les prothèses dentaires. On envisage des implants pour prévenir la résorption osseuse. Bien que le chemin soit long et difficile et très onéreux, Claude retrouve peu à peu confiance. Claude adopte maintenant une hygiène de vie saine et prend conscience de l'importance de prévenir plutôt que de guérir. Scène de clôture, Claude souriant devant le miroir, rajeuni, maintenant conscient de l'importance des soins dentaires quotidiens, partage son histoire pour sensibiliser les autres à ne pas répéter ses erreurs. Message, ce scénario Claude, ce personnage inventé est tiré d'histoires vraies. Il vise à vous sensibiliser sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, illustrant de manière dramatique les conséquences d'une négligence prolongée. La mastication bâclée, une hygiène dentaire souvent oubliée, tout en offrant une note d'espoir sur le rétablissement d'une mastication parfaite. Bonus, pour avoir et garder des dents en bonne santé, prenez bien sûr, vous le savez maintenant, prenez le temps de bien mastiquer les aliments. Évitez les grignotages et les boissons sucrées, même à base de jus de fruits. Entre les repas, buvez bien sûr, oui, de l'eau seulement. Et si vous prenez un encas, veillez à bien mâcher, puis buvez de l'eau pour finir de nettoyer votre bouche si à ce moment-là, vous ne pouvez pas brosser vos dents. Brossez-vous les dents matin, midi et soir, midi si possible, avant et le soir avant de vous coucher. Le matin, brossez vos dents après le petit déjeuner. Vous démarrerez ainsi la journée avec des dents propres. J'ai pu voir des personnes qui brossent leurs dents au moment de leur toilette, prennent rapidement un petit déjeuner sucré et quittent la maison sans brossage à nouveau. Ça, c'est pas bien. Que vous preniez vos repas à la maison ou ailleurs, le brossage des dents après avoir mangé
n'est pas facultatif. Il n'y a aucune honte à avoir de se brosser les dents au lavabo des sanitaires de son lieu de travail ou d'un restaurant. Pour la technique de brossage, le brossage ne doit pas se faire en long horizontalement. Il doit se faire, comme votre dentiste vous l'a expliqué, du rouge au rose vers le blanc, uniquement de la gencive vers la dent. Ainsi, les poils de la brosse à dents s'insèrent entre les dents et nettoient toutes les anfractuosités à proximité de la gencive. On appelle ce brossage la technique du rouleau. Cette technique est souvent affichée dans la salle d'attente du cabinet dentaire. Vous pouvez déloger les tassements d'aliments avec une brossette interdentaire adaptée avant de brosser vos dents. Le révélateur de plaque dentaire est à utiliser après un brossage. Il permet de bien visualiser l'emplacement de la plaque dentaire résiduelle qui se colore en rouge. Un nouveau brossage permet, en retirant la coloration, d'enlever la totalité de la plaque dentaire. C'est un moyen pour visualiser l'efficacité de votre brossage au quotidien. Le révélateur de plaque dentaire est à utiliser uniquement à la maison quand vous avez du temps devant vous. Ici, un petit aparté pour les personnes porteuses de prothèses amovibles, prothèses qui remplacent quelques dents. Vous enlevez votre appareil dentaire et vous brossez vos dents, puis vous brossez, vous nettoyez toutes les faces de votre prothèse, les crochets compris. La prothèse doit être brossée toujours hors de la bouche. Sinon, les dents qui supportent les crochets risquent de se carier par dépôt de plaques dentaires et tassements alimentaires. Bon à savoir, ce n'est jamais le crochet qui carie la dent, c'est la plaque dentaire résiduelle au niveau du crochet qui va peu à peu carier la dent, support de crochet. Le dépôt de plaque sous l'appareil qui n'est pas retiré lors du brossage peut irriter la muqueuse sur laquelle il repose. Douleur et odeur garantie. Dans ces deux cas, c'est de votre faute. Il ne s'agit pas d'une prothèse qui n'est pas bien réalisée. Si dans la journée, il est difficile de vous isoler pour nettoyer votre appareil, je vous conseille au minimum de vous rincer la bouche et bien sûr d'éviter les grignotages. S'il vous arrive de manger en dehors des repas principaux, pensez aussi au minimum à faire des rinçages de bouche. Le soir venu, pour un appareil complet de 14 dents, brossez l'appareil sous toutes ses faces, bien sûr hors de votre bouche. Brossez aussi vos gencives avec une brosse douce. Alors la question, dormir avec ça ou ces prothèses amovibles, suivez les conseils de votre dentiste, c'est personnel. Un dernier conseil pour tout le monde pour terminer. Le soir, vous pouvez après le brossage faire le bain de bouche suivant. Dans un demi-verre d'eau tiède, mettez une pincée de bicarbonate de soude alimentaire et rincez la bouche avec. Vous allez ainsi faire baisser l'acidité de la bouche pour la nuit. Cela ralentit le développement des mauvaises bactéries durant votre sommeil et rappelle un contrôle périodique à programmer avec votre praticien est indispensable car les problèmes bucco-dentaires sont souvent évitables si pris à temps. Vous empêchez alors les caries de s'installer, vous évitez les douleurs, vous évitez les atteintes parodontales, vous évitez bien sûr la perte de vos dents, vous évitez aussi peut-être les lésions cancéreuses provoquées par des dents délabrées. Votre forme, votre bien-être général sont au top.
C'est le but, n'est-ce pas? Et gardez toujours à l'esprit qu'au quotidien, le sucre et le tabac sont vos pires ennemis. Amis d'ici et d'ailleurs, champions de l'équilibre de santé, à très bientôt pour de nouveaux secrets à partager, sans modération bien sûr. La langue et glande salivaire.